Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de VIP. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur, le grand plaisir de recevoir Arthur Loisel. Arthur Loisel, il est yvelinois, originaire de Versailles et c'est un auteur, acteur qui a une belle actualité bien remplie dont nous allons parler ensemble. Arthur Loisel, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être venu jusqu'ici, ça me fait très plaisir. Vous avez une actualité très riche avec 2 spectacles, un à l'affiche en ce moment et un qui va arriver très bientôt, dont on parlera Exactement. à la fin. Et j'ai envie de faire connaissance avec vous. Quel est votre parcours? À quel moment vous vous êtes dit, je souhaite être acteur, comédien? C'est allé assez vite. Quand j'étais jeune, j'étais déjà fasciné par le cinéma, le théâtre et beaucoup par les humoristes sur scène. Le côté scène me plaisait beaucoup. J'ai commencé à Versailles, ça parlera peut-être aux Versaillais. J'ai commencé dans une troupe d'improvisation Quartier Saint-Louis. D'accord. Et après, j'ai fait une école de théâtre et j'ai commencé Alors, à vous allez grandir vite, là-dedans. excusez-moi. L'impro, vous avez fait ça avec qui? C'était une troupe qui s'appelle le Beding Beding, qui existe encore. Ah, le fameux Robert. Robert Brideau, Ben absolument. voilà. Qui m'a clairement ouvert les portes. Qui vous a fait découvrir ce monde Il m'a de fait l'impro? découvrir le monde, il m'a fait découvrir la scène, le plaisir que ça pouvait donner. Il m'a aussi montré qu'il y avait une certaine rigueur, parce que moi je venais pour faire le clown, un petit peu. Et Mais c'est un métier. c'est un métier très important et très difficile, mais c'est un métier, effectivement. Et Robert, ouais, il a été génial avec moi, et c'est lui mon premier professeur, je pense. D'accord. Vous avez fait ça longtemps? J'en ai fait au moins 10 ans avec lui. D'accord. Je pense avoir commencé à mes 6 ans, donc tout Ah petit. ouais, Et si après, petit, j'ai hein. intégré la troupe professionnelle d'impro du Bédin quand j'avais 16-17 ans. Donc, je suis resté très longtemps avec lui. D'accord. Alors après, vous avez enchaîné avec d'autres cours de théâtre? Alors, j'ai eu un no man's land de théâtre pendant un moment où j'en faisais pas beaucoup, mais je commençais à écrire des sketchs dans mon coin. D'accord. Et c'est qu'après le bac où je me suis dit, allez, là, je me lance. J'ai fait Vous une vous êtes dit, école. je ne fais pas d'études supérieures, non, je me consacre à... Alors ceci dit, j'ai fait un peu des deux parce que ce que j'ai fait, ça me permet d'avoir un diplôme qui me permet d'enseigner le théâtre. Ah, bien. Et ça me permet aussi d'avoir de l'argent de l'État si je veux monter des projets ou des spectacles. Subvention. Donc c'est un vrai diplôme en soi, et où il y a un examen, où il y a des notes, etc. Mais oui, je me suis lancé tout de suite après. D'accord. Donc vous avez pris des cours de théâtre au chapiteau. J'ai lu ça dans votre bio. Oui, le chapiteau de Porchefontaine, Voilà. ça j'en ai pris. Alors ça a duré 1 an. J'en ai même pas parlé, mais oui, j'avais oublié. Mais oui, j'ai pris des cours de théâtre au chapiteau de Porchefontaine. Et après, vous avez pris des cours ailleurs? Après, Vous avez fait pas votre vraiment. école? J'ai fait mon école, j'ai fait À la Plaine Saint-Denis? Non, c'est pas là. exactement, c'est Oui, ça. c'est ça. C'est à Aubervilliers, Au ouais, bout du exactement, monde. dans les studios. Mmh. Au bout du monde, ouais. Au Enfin, bout du quand monde, on est très, très à loin. l'ouest. Mais bon, Très, très très bien, loin, c'est pas le mais problème. c'était assez génial. Ça a l'air assez complet comme formation. Il y avait tout. J'ai pu toucher au doublage, j'ai pu toucher à la cascade, j'ai fait de la danse. Alors que moi, la danse, voilà, C'est pas votre truc au pas départ? du tout. Mais on a appris et franchement, c'était super. Et la chance qu'on avait, c'était que dans l'école, il y avait des réalisateurs qui travaillaient dans l'école. Il y avait des gens qui travaillaient aussi le métier de producteur. Et on a pu rencontrer plein de gens et se faire un carnet d'adresses. Évidemment, dans les 100 qu'on a rencontrés, il y en a peut-être 2 qui vont marcher. Mais dans les 2... Oui, et puis d'avoir, j'imagine, une vision du métier. Oui, absolument. Savoir parce que quoi faire, chez qui aller toquer. on avait beaucoup d'intervenants très intéressants c'est en ça. plus qui du coup venaient. Non, c'était Faut avoir les ficelles quand on arrive, quand on n'a pas de, quand c'est pas de famille, quand on n'est pas fils d'eux. Et tout ça, ça vous a permis d'avoir les clés quand même peut-être. d'avoir le pied à l'étrier carrément et de toucher à plein de métiers. Et la chance qu'on avait aussi, c'était qu'on avait des horaires assez structurés, mais on avait aussi du temps libre. Et ça m'a permis pendant ces 3 ans d'écrire un spectacle avec 2 amis. Ah, d'accord. Et Le c'est là où premier j'ai- alors, Le premier. Et c'est là que je me suis lancé vraiment dans l'écriture avec eux. c'était Et quoi? ça s'appelait Triple A. C'était le nom du trio. On était un trio d'humoristes. Et on a fait un spectacle qui s'appelait, parce que maintenant c'est fini, Première Mission. Et on avait gagné un concours d'humour, on a fait des tournées. Enfin, j'ai vraiment pu découvrir ce milieu-là à ce moment-là. C'était génial. Et j'ai été approché grâce à ça par des producteurs qui ont voulu que j'écrive pour leurs humoristes ou que j'écrive des pièces de théâtre pour eux, D'accord, en etc. tant qu'auteur alors. Et donc ça a commencé à me faire cogiter. Est-ce que j'aime mieux écrire? Est-ce que j'aime mieux jouer? Mais c'était génial. mon truc. Faire les deux, non? Aujourd'hui, j'essaie de faire les deux. J'ai écrit des spectacles et je joue. Et Ça vous comble? j'espère que ça continue. Ouais, c'est génial. Ouais. C'est Alors, très enrichissant. parlons concrètement. Parlons concrètement. Donc là,
depuis un certain temps, un spectacle que vous avez donc écrit, Le coffre à jouer. Que j'ai écrit avec un autre auteur qui s'appelle Sacha Radigon. C'est ce que j'allais dire. En fait, il y a une équipe de 4 personnes. Je vois Auguste Lagdiri, Andrea Schmidt et Sacha Radigon. Absolument. Et Alors, vous-même. Et moi-même. Et le coffre à jouer, alors c'est le nom du spectacle qui est à l'affiche au théâtre Somnambule à Montmartre. Funambule. Somnambule, funambule, excusez-moi, c'est pas la même chose. C'est pas grave. Alors, racontez-moi. Donc vous dites c'est écrit par Sacha. Et moi-même. Et vous Et en fait, on est une équipe de 4 parce que un jour, on va voir un spectacle. Un beau jour. Un beau jour. On va voir un spectacle, le spectacle du fameux Auguste Ladguéry, qui fait partie des 4, Ouais. qui s'appelle Peter Pan. Mhm. On va voir le spectacle parce que c'était moi mon premier spectacle pour enfants que j'allais voir. D'accord. Et on n'a pas trouvé ça bon du tout. Mhm. En sortant, on s'est dit, ah c'est marrant, les acteurs jouent un peu faux, les costumes sont pas très beaux. Ils prenaient un peu les enfants pour des débiles. C'était un peu trop infantilisant. Mhm. Donc on s'est dit, et si on montait un spectacle, nous, qui nous ferait plaisir, qui prendrait pas les enfants pour plus bêtes qu'ils ne sont. En échappant à ces écueils-là. Exactement. Bon, ça passe un peu à la trappe ce projet, mais un jour, Andrea Schmidt nous dit, j'ai un plan pour le Festival d'Avignon, pas cher, un petit théâtre, 40 places, il cherche un spectacle pour enfants, est-ce qu'on le ferait pas? On a envoyé le mail, on a tout envoyé, on a créé un visuel en 20 minutes, mais on n'avait pas de spectacle qui écrit. n'existait pas. Il n'existe pas du tout, ce spectacle. Donc le monsieur dit, ah mais c'est génial, et de quoi il parle ce spectacle? Bonne question. On est au téléphone avec lui, tous les 4, on le met en mute. De quoi parle le spectacle? On a improvisé en 2 phrases, on lui dit, on a dû écrire là-dessus en 2 incroyable, mois et cette monter le histoire. spectacle. Et l'idée est venue comme ça. Vous étiez. On a un peu triché, on en avait déjà parlé quand justement après ce fameux spectacle, on avait soumis quelques idées et celle-là nous plaisait plutôt. Alors, quelle est-elle? Donc, vous avez été pris pour Avignon. Pour Avignon, et on a eu un joli succès à Avignon. En tout cas, on n'a pas perdu d'argent, ce qui au Festival d'Avignon est plutôt bien, surtout qu'on n'avait pas beaucoup de promotions, etc. Et les gens, il y a eu un très bel accueil, et on a été du coup récupéré par ce théâtre d'abord au mois de décembre, où il y a eu un très beau succès, donc ils nous renouvellent l'expérience à partir du 1er avril. Donc, du 1er avril, pour combien de temps? Jusqu'au 21 juin. Quand Jusqu'au même. 21 juin, 3 fois par semaine et tous les jours pendant les vacances. Donc, ouais, ça va être une expérience assez intéressante. Et vous êtes sur scène? Alors là, pour ce projet-là, j'étais sur scène pour l'été et pour le mois de décembre. Je ne serai pas, malheureusement, D'accord. pour ces prochains mois, à moins qu'un comédien, à un moment donné, ait un problème. C'est pour ça qu'on a recruté des nouveaux dans l'équipe. Mais moi, je ne serai pas sur scène, je suis juste à l'écriture là, et je chapeaute un peu les comédiens aussi, les nouveaux en tout cas. D'accord. Il y a Andrea Schmidt qui joue. Absolument, qui joue Auguste Lagdiri, Sacha Radigon. Celui qui avait fait ce si mauvais spectacle. Non, Auguste l'avait joué, il l'avait pas écrit le spectacle. Mais lui était plutôt bon, ça. Il joue le capitaine Crochet. Il sortait du lot. Il sortait. J'étais étonné que vous l'ayez récupéré. Non, mais non, c'était un ami, on est venu le voir. Ouais. Et on le trouvait très bon, justement, mais même lui. Pas à sa place. Pas à sa place. Mais il y a des très bons spectacles pour enfants qui se jouent à Paris, mais il y en a beaucoup qui utilisent un peu la facilité, parce que le spectacle pour enfants, entre guillemets, c'est facile de remplir. Parce qu'un enfant va venir avec 2 adultes, donc, ou un adulte au moins. Ouais. Donc il y a une facilité à faire un spectacle pour enfants. Et, Au niveau jauge, vous voulez dire? au niveau jauge, ouais. Ah, d'accord. Et économiquement aussi. Parce qu'on est tout seul, on raconte une histoire, les enfants ils vont être contents. Finalement, c'est combler un enfant au théâtre, c'est pas si compliqué que ça, mais du coup, on y vient vite à en faire des choses Pas assez exigeante. pas assez exigeantes. Ouais, voilà. Ok, donc vous avez pris le contre-pied de ce défaut-là. On essaye, en tout cas, Vous j'espère. essayez, voilà. Et alors, de quoi est-ce que ça parle? Alors, l'histoire du spectacle, c'est une jeune fille qui doit quitter sa maison d'enfance pour aller vivre dans sa vie d'adulte. Mais elle décide, avant de partir, de vider son coffre à jouets et de montrer les histoires qu'elle s'inventait avec ses jouets Quand elle était petite. quand elle était petite. Et la particularité, c'est qu'en fait, elle va sortir à chaque fois 2 jouets et le public choisira de quel jouet ils veulent voir l'histoire. Donc, Donc on le demande spectacle aux est différent à enfants chaque fois. de choisir. quel jouet voulez-vous que je parle? Exactement. Et c'est eux qui choisissent le jouet et hop, une histoire va en découler. Et notre metteur en scène, Auguste Lagdiri, a eu une très belle idée. C'est que les cartons de déménagement, selon la manière dont on les déplace, ça fait un décor différent. D'accord. Ils sont peints, toutes les faces sont peintes, etc. Oui, c'est comme c'est des dés, des cubes. C'est des cubes. Donc, chaque absolument. face. À une couleur ou un truc, un dessin, au début on se dit bon qu'est-ce que ça veut dire, et dès qu'on les réunit ça va faire un château, après on va les réunir ça va faire un bateau de pirate, etc. etc. Et ça laisse en même temps une grande part à l'imaginaire. Exactement. Voilà, c'est un peu minimaliste. Et c'est pour quel âge, ce spectacle? C'est de 4 à 9 ans,
D'accord. On peut monter jusqu'à 10 et on peut descendre jusqu'à 3, mais on pense que... Ça dépendra de l'intelligence de l'enfant. L'intelligence, je Non, ne je sais rigole. pas, mais je pense qu'à De l'éveil. 3 ans, il y a peut-être des dialogues qui vont peut-être pas être compris ou ça va peut-être l'ennuyer parce qu'il y a un peu de dialogue quand Après, même. ça dure pas 3 heures. Non, ça dure entre 45 et 50 minutes, ça dépend de la folie du public. D'accord. Oui, parce que ça peut être plus ou moins long, du coup. Ah oui, parce qu'on a eu des publics, les publics pour enfants sont hyper intéressants. C'est vrai. Parce qu'ils sont très premier degré. Oui. Ce qui se passe, c'est vrai sur scène. Donc, quand il y a un méchant dragon qui va attaquer un château, il y a un méchant dragon. Donc, faut l'attaquer, faut lui crier dessus, faut lui dire va-t'en, va-t'en. Et c'est super intéressant, c'est Sur génial. fond, hein. En revanche, si t'es mauvais, là aussi. Ouais, ça marche pas. Ah oui, là, si on est mauvais, ils vont le dire. Ouais, je comprends. Mais Et vous c'est les très faites intéressant. intervenir, à part le choix des jouets? Ouais, il y a beaucoup de moments où ils doivent ou chanter avec nous, ou nous aider en faisant, je sais pas, en tapant des mains, en interagissant avec nous. Donc ouais, on les fait intervenir plusieurs fois. Bon, super. Donc, en fait, ce que vous espérez, c'est que ça soit, imaginons un enfant de 3 ans, bah, ça soit son premier spectacle au théâtre, et puis celui dont il se souvient. Alors ça, c'est Ça ouvre des magnifique. portes pour après, ça serait chouette, ça. Mais c'est magnifique. On a été le premier jour à Avignon. On a eu juste une maman et son fils. Donc bon, pour commencer, c'est un peu difficile. Mais Dans le public? dans le public. Ah. 2 personnes seulement dans le Mon public pour Dieu. notre première date. Oui. C'est difficile, mais on se dit, bon, bah, on va le faire quand même. Le petit était à fond, mais à fond. Ah avec ouais. nous. Et en plus, il lui a un spectacle pour lui, parce qu'on lui a demandé son nom. Du coup, on lui disait, vas-y, Trop tu t'appelles bien. comment? C'est génial. Et à la fin, il sort, il dit, c'est génial, c'est trop bien. La maman, on dit, c'était son premier spectacle. Et il s'en souviendra toute sa vie. On était en mode, oh, Oh, c'est beau. Bah oui, c'est le but du jeu. ouais, c'est trop beau. Et on a envie, les enfants, ils sont trop mignons. On a envie d'en prendre 3 avec nous et de les garder avec nous à la fin du spectacle. Ils sont trop mignons. Non, c'est trop bien. C'est une Bon, super bah, expérience. génial. Alors, ce spectacle, voilà. Et il se trouve qu'il y en a un deuxième, alors, qui est un one-man show. Alors, un seul Non. en scène, parce Un que seul en c'est scène, pas, pardon. c'est pas comique. One-man show, c'est forcément comique. Ouais, un one-man show, il y a une connotation comique parce que ça vient des États-Unis, alors que seul en scène, c'est plus c'est une pièce de théâtre seule, si je puis dire. Un seul en scène. Un seul en scène, oui, ça porte très bien son nom finalement. Pourquoi un seul en scène? Et alors, racontez-moi, c'est vous? C'est moi. C'est moi. Comment il s'appelle, ce spectacle? Alors, il s'appelle Premier Voyage. Ouais. Et en fait, depuis toujours, j'ai découvert la lecture et j'ai aimé la lecture par la fantaisie. Par des auteurs comme Christopher Paolini qui a écrit Eragon, ça parlera peut-être à des gens, Tolkien qui a écrit Le Seigneur des Anneaux, etc., etc. La littérature fantastique. Voilà, c'est vraiment ça qui m'a fait aimer la lecture et l'écriture. J'ai toujours été passionné par ces univers, ces mondes que les gens créent, qui n'existaient pas, mais ils nous faisaient rentrer dedans. C'était, Qui vous embarquait. ouais, pour nous c'était sincère, c'était waouh, c'était génial. Et je me suis dit, mais il faut que j'écrive ça. Il faut que je réussisse à sortir quelque chose de Vous voulez fantastique. créer votre univers fantastique à vous. Exactement. Parce que j'ai écrit une frise chronologique, il y a une histoire, il y a quelque chose. Et en fait, on en voit dans ce spectacle qu'une infime partie. Mais j'essaie de créer tout un monde autour. J'espère que les gens le ressentiront, qu'il y a vraiment une histoire derrière. Ou pas. D'ailleurs, s'ils aiment juste le spectacle, tant mieux. Et au début, au début, ça devait pas être un spectacle. Ça devait être quoi? Une série audio. Ah, d'accord. Une série audio que je voulais écrire. Je commençais à travailler et j'en résulte 150 pages. Bon. Je commence à la séparer en épisodes. Et je me dis, mais quand même, mon premier langage, c'est la scène. Il faut que j'en fasse un spectacle. Bon, j'ai dû faire de nombreuses coupures, parce que le spectacle, pour vous faire une idée, fait 25 pages. Je pars de 150. Effectivement. Mais l'histoire est la même, et l'histoire perdure. Et donc l'histoire en question, c'est un homme qui vit dans son village. Il fait pas grand-chose. Il travaille en tant que bûcheron. Le soir, il va boire à la taverne. Bon, il s'ennuie un peu. Et un jour, il frôle la mort. Et il se dit, j'ai failli mourir et j'ai rien fait. Et il décide de partir en voyage pour découvrir le monde. D'accord. Et découvrir notamment un lieu que son grand-père, qui était un grand voyageur, n'avait jamais vu de sa vie. C'est son Graal, alors. C'est son Graal. Ouais, quelque chose comme ça. Le lieu du grand-père. Le lieu du grand-père qu'il n'a pu jamais voir et que lui, il veut voir avec ses yeux et dire à son grand-père qui est parti aujourd'hui, j'ai vu quelque chose que tu n'as pas vu. J'y suis arrivée. Ouais. J'y suis allée. D'accord. Et alors, du coup, ça dure combien de temps, ce spectacle? Alors, pour être très honnête, au moment, Oui, où, on fait soyez cette très honnête, s'il au vous plaît. moment où on fait cette interview, on ne est sait encore pas. en train de Le temps répète. le monter. On a monté les 3 quarts et on arrive à 50 minutes. Donc je Ouais. pense qu'on va arriver à 1h, 1h05, peut-être 1h10, si tout se passe bien. Mais voilà, on en est là pour l'instant et on est en train de le monter avec le metteur en scène, Auguste Ladguéry, qui est aussi présent dans le coffret à jouets. fameux Le fameux capitaine Crochet. Voilà.
qui est joué dans un spectacle pourri. Pourri. Mais je rigole. Ouais, si, pourri. Non, je rigole. Peu importe. Alors, du coup, vous êtes seul, bien évidemment. Oui. Il y a de la musique. Comment vous nous emmenez dans ces... Parce qu'on l'a pas vu, évidemment, puisqu'il n'est pas encore fini. Alors. Et comment vous nous emmenez dans ces univers imaginaires? Vous parlez de la musique. Oui, il y par a exemple. Gabriel Bonneau, qui est Mhm. compositeur de musique, qui a fait une musique originale pour mon spectacle et donc pour mon podcast. Et il a des musiques sur chaque thème, sur chaque lieu, sur chaque endroit. Et il a réussi vraiment à faire en sorte que la musique épouse totalement le lieu. Donc quand D'accord. vous allez être dans une ville portuaire un peu pirate, bah vraiment la musique va vous y amener. Auguste travaille aussi sur les lumières, avec des lumières pour faire vivre le lieu. Et l'objectif vraiment, c'est que Premier Voyage, c'est un voyage, donc en l'occurrence, que le public vraiment voyage avec moi. Oui. À un moment donné, on avait même le projet de mettre des odeurs dans la salle. Ah oui. C'est encore en projet, on sait pas si c'est possible, Ouais. mais j'adorais qu'au moment où je vois la mer, il y ait Ça une sent odeur les algues. Ouais, ça sente les algues, ça sent le iodé, ça sent le sel, Génial. qui est quelque chose. Je sais pas encore si ça va être possible, mais on essaye. Mais voilà, l'idée c'est vraiment que les gens voyagent avec nous, avec la lumière, la musique, mon Oui, jeu aussi, pour être Ben honnête. oui, je me doute Oui. bien. Oui, tant qu'à Et le faire. texte, les Ouais. mots aussi, j'espère. Ok, génial. Donc, vous passez quand? Alors, il y a pour Qu'on l'instant réserve. 2 dates, Ouais. 7 et 8 avril. L'objectif de ces dates, c'est de la présenter évidemment au public, de voir si le concept fonctionne. Mhm. On l'a fait tester auprès de gens qui pendant ce temps disent que c'est génial, donc j'espère que ça l'est vraiment. Mm. En tout cas, l'objectif est là, 2 dates, 7-8 avril, et voir si le théâtre, après je renouvelle avec eux ou avec d'autres personnes qui viennent au spectacle. Qui seraient intéressées par le seraient spectacle. intéressées, ouais. Et alors, c'est où? C'est au Funambule aussi. Le Funambule, c'est à Montmartre. C'est arrêt Lamarck pour ceux qui veulent plus de précision. Mhm. Et alors, moi, il y a un truc qui me frappe, c'est le graphisme des affiches des deux spectacles d'ailleurs. J'imagine que c'est dessiné par la même personne. Et non. Et non. Mais alors, il y a, La première affiche a été faite il y a par... un petit côté désuet, un petit côté old school. Alors, totalement. Je parlerai Voilà. de la deuxième après. Pour le coffre à jouer, en l'occurrence, on avait un premier visuel qu'on avait fait à la va-vite, comme je vous ai dit, Mhm. qui était... Il nous plaisait, nous on le trouvait beau pour Avignon et bien, mais pas assez pro, pas assez enfant, pas assez l'envie de se replonger dans les jouets de l'enfance. Et c'est Cassandre Desombres, une graphiste, qui nous a fait cette affiche. Et on la trouve très belle. Ça va être désuet, mais il y a un côté petit nostalgique. oui, c'est ça, le vieux nounours. Enfin, bref, voilà. Ouais, et on l'aime beaucoup pour ça, le côté nostalgique, le côté envie de se replonger dans nos souvenirs d'enfant. Et alors, l'autre, Alors l'autre, elle me fait penser un peu, je sais pas. elle a un côté, je trouve, très bande dessinée. Mais oui, complètement. Et elle a été faite par un artiste qui s'appelle Antoine Imbert. D'ailleurs, je vous invite à regarder son travail, notamment sur Instagram. Il a un pseudo qui s'appelle Tonio Timbre. Il fait vraiment un travail assez fabuleux. Quand je lui ai demandé justement de faire le visuel, je savais qu'il allait vers la bande dessinée. Ouais. Parce qu'on est tous les deux passionnés de bande dessinée, je le savais et je le sentais. Et il nous a offert ça. Et moi, j'adore. Elle est magnifique. Je la trouve vraiment très C'est très pareil, belle. on pourrait la dater un peu années 50. On pourrait la dater années 50 totalement. Et même, 30, il y en a 40, beaucoup qui j'en m'ont sais dit les lettres ressemblent un peu au titre de Tintin dans les Et bandes complètement, dessinées, voilà. etc. Mm. Et moi, j'adore, je Il y suis a un peu assez du fan. Petit Prince dans les Il y a un côté cheveux. Petit Prince totalement. Petit Ouais. Prince qui fait partie Enfin, elle est d'ailleurs magnifique. qui me fait partie des inspirations de textes pour Premier Voyage. Ah, Il y a aussi L'Alchimiste de Paulo Coelho qui m'a beaucoup inspiré pour ce spectacle. très bien. Donc, il n'y a pas de hasard. Voilà. Il n'y a pas de hasard. Alors, bravo, merci. Merci beaucoup. À très vite. Merci On à vous souhaite vous. plein de succès, Arthur Loisel. Et merci d'être venu nous parler de vos spectacles. Ça donne très envie. Ah bah, merci de m'avoir invité. À bientôt, Arthur. À bientôt. Au revoir. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau VIP.